Bonjour à tous. Alors on va voir dans la leçon d'aujourd'hui comment tracer des zones de support et de résistance. Une note très importante avant de commencer, toujours choisir le graphique journalier. Ça veut dire que ici, chaque bougie représente un jour. Ne prenez pas celui de 4 heures, ne prenez pas celui de 1 heure, ne prenez pas celui de 15 minutes. Le seul qui est vraiment bon pour valider une zone de support et de résistance, c'est le graphique journalier. Bon, après, maintenant que vous savez ça, la première étape, c'est d'identifier les zones de rejection. Qu'est-ce qu'une zone de rejection? Une zone de rejection, c'est une zone où le prix a complètement changé de direction ou a fortement hésité. Je vais vous donner un exemple. Ok, regardez cette, on va considérer ça comme une montagne. Regardez cette montagne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sommet de la montagne ici. Ok, donc le plus haut atteint avant que le prix ait complètement changé de direction. Donc, on va prendre le plus haut. Ce qui nous intéresse tout le temps, c'est le plus haut et le plus bas. Donc, le plus bas dans ce cas, le plus haut ici. Et ensuite, après avoir validé le plus haut et que le prix a changé de direction, là, on met une petite flèche rouge. On peut faire la même chose avec une zone où il y a eu de l'hésitation. Donc l'hésitation, vous voyez bien que ici pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jours, le prix a hésité sur une même zone. Voilà, là où il y a mon curseur. Donc à 85,35, le prix a fortement hésité. Donc ça aussi, c'est une zone de rejection. Donc on va continuer le travail. Là, j'ai déjà marqué avec les petites flèches. On continue. Donc vous voyez bien qu'ici, c'est une zone de rejection. Ici aussi, je vais vous donner un conseil aussi. Prenez en général les zones de forte rejection. On voit de grandes ombres sur la bougie. Donc vous voyez bien que l'ombre ici est très longue. Ok, donc ça valide la zone de rejection. Encore une ici où ça a été rejeté. Une là, une là, une là, ici. Et ici, ça a fortement hésité avant d'être rejeté vers le bas. Ok, on refait la même chose avec des petites flèches vertes pour le haut. Donc ici, ici ça a hésité pendant 3 jours, ici ça a hésité pendant 4 jours, là ça a complètement changé de direction, ça a pris un train à une tendance complètement inversée par rapport à celle-là, ok, donc descendante, ascendante, et ici on marque les zones de rejection avec des petites flèches vertes. Après que vous ayez marqué les zones de rejection, ce qui nous intéresse maintenant c'est de valider les supports et les résistances, donc il faut les tracer. Ok, je vais vous donner un exemple. Ok, on prend le premier ici, donc on prend toujours le plus haut, c'est ce qui nous intéresse, donc le plus haut qui est ici. Vous voyez bien que ça a été rejeté ici une fois, donc le 11 janvier 2011, et ici le 12 février 2011, donc un mois après, le prix s'est arrêté exactement au même niveau. Donc là, on trace une ligne. Ici, le prix a été rejeté, ici, le prix a été rejeté, donc on va considérer cette ligne comme une zone de support ou de résistance. On en reprend une autre, donc on fait descendre notre curseur de haut en bas et on s'arrête lorsqu'on voit des zones de rejection, ok? Donc ici, on va s'arrêter là, ok? Parce qu'il y a une zone de rejection qui est là. Et ensuite, on regarde de gauche à droite pour voir si elle est valide ou non. Donc on continue, valide ici. Bon, j'ai 3 points suffisants. Donc là, je trace la ligne. Rejeter ici, rejeter ici, rejeter ici, rejeter ici, rejeter ici. Hésiter, hésitant pendant énormément de jours. Donc ça, c'est une zone extrêmement forte. Il faut que vous sachiez, plus elle se fait rejeter, la ligne, dans le temps, plus elle est forte. On continue toujours la même chose. On descend de haut en bas. On s'arrête sur une zone de rejection. Boum, on envoie une qui est ici. On prend le plus bas. Ok? Ce qui nous intéresse ici, c'est le plus bas. Donc là, le plus bas, ok, on note le plus bas et ensuite on vérifie de gauche à droite. Valider, valider, casser. Lorsqu'elle est cassée, regardez, là le prix il est en haut, là c'était un support, ok. À partir du moment où le prix descend en dessous de cette ligne, ça devient une résistance. La résistance rejette le prix, a bien rejeté le prix, encore rejeté ici, rejeté vers le haut après être cassé, encore rejeté vers le haut, rejeté vers le bas, et quand ça casse, ça repart vers le haut jusqu'à atteindre cette résistance qui est ici. Ok? Donc, plus elle se fait rejeter, plus elle est forte. Il faut que vous le compreniez. C'est par rapport aux zones de rejection. Ensuite, la troisième étape, la dernière, on l'a déjà expliqué, c'est de valider la ligne. Est-ce qu'elle est valide ou non? On va redescendre encore ici. Regardez, vous voyez bien qu'ici, ça a été rejeté là, 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 valide. Ok? Et vous refaites tout le temps le même travail. Il faut absolument que vous
connaissiez ces zones qui sont extrêmement importantes. Ok, là je vais prendre un exemple. Vous voyez qu'il y a une petite rejection ici, ok? Donc là on trace la ligne. Par contre, là, elle n'a pas été respectée, là, elle n'a pas été respectée, et là, elle n'a pas été respectée. À partir du moment où elle n'est plus respectée dans le temps et a été respectée qu'une seule fois, ce n'est pas une zone de support ou de résistance valide. Voilà, il faut vraiment, dernière note, il faut vraiment que cette zone, par exemple ici, soit respectée au millimètre près. Si elle n'est pas respectée au millimètre près, ce n'est plus une zone de support de résistance. Vous voyez bien qu'ici, elle est rejetée au millimètre près. Ok, ben la leçon est finie pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aidera dans votre stratégie de trading. Merci, au revoir.